Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur une de mes vidéos, ou bienvenue tout court si c'est la première fois que vous en regardez une. Je suis Grisette et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière que je n'ai pas l'habitude de faire. Je n'aime pas trop l'idée de vous pousser à la consommation, mais vous n'êtes pas toute couturière et régulièrement on me demande où trouver des vêtements similaires à ceux que je couds. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo haul. J'ai reçu des colis dans la semaine, il y a des marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé comme Femkit et d'autres que je ne connais pas encore et que nous allons découvrir ensemble. Commençons par le premier colis. Celui-ci provient d'Allemagne. C'est mon amie Cindy, la créatrice de la marque Slow Fashion Femkit, qui me l'a envoyé. Découvrons ses dernières créations. Pour cette collection, Cindy nous emmène dans une histoire de marin, de bateau, d'aventure, de croisière. Et j'avoue que j'avais vu cette robe passer sur son Instagram et que j'avais très envie de l'essayer. J'ai presque un peu réclamé. Mais elle est vraiment très jolie. Le tissu a l'air assez léger, il est un petit peu transparent donc je pense qu'il faudra porter un jupon. Mais il a l'air agréable et parfait pour l'été. Voyons ce que ça donne porter. Je ne regrette pas, cette robe est vraiment magnifique. J'imagine déjà tout un tas d'aventures dans lesquelles elle pourra m'accompagner. La coupe est très jolie et elle s'inscrit tout à fait dans un dressing un peu rétro. Vraiment, je l'adore. La pièce suivante est aussi un coup de cœur. C'est un petit haut, presque un peu crop, il est assez court, avec un cœur brodé sur la poitrine. C'est une maille extensible, du jersey, et j'ai hâte de l'essayer. Je pense qu'avec un pantalon à pont taille haute, ça sera vraiment très joli. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore de pantalon de marin, mais c'est sur ma liste de couture. Avec un jean, c'est pas trop mal non plus. En tout cas, c'est plutôt agréable à porter. J'adore le jersey. Ensuite, j'ai reçu une robe d'un joli vert. Là, on est sur une matière beaucoup plus rigide, un coton tissé grossièrement qui ressemble presque à du lin. Pareil, c'est assez transparent, je ne sais pas si vous le verrez à l'image. Mais du coup, je vous conseille de porter une sous-robe très simple. Vous pouvez en trouver dans les marques de grande distribution, où ça se trouve régulièrement en friperie aussi. Mais la couleur est vraiment jolie, très printanière, avec une petite ceinture noire laquée, avec une boucle dorée, ça va être vraiment joli. Je vous montre ça tout de suite. Cette robe est vraiment très jolie. J'aime beaucoup la coupe et c'est tout à fait le genre de pièce que je peux porter. Par contre, comme je m'y attendais, le tissu est très rigide. J'ai à peine assez de place pour mes bras. Pour la dernière pièce, on est sur une robe vraiment très rétro pour le coup. J'adore l'encolure en V des deux côtés, je pense que ça va faire un joli dos nu et que ça va bien m'aller. Pour la couleur, je suis un peu sceptique car c'est très bariolé et c'est pas du tout des teintes que j'ai l'habitude de porter, mais la coupe est vraiment jolie. Cintrée à la taille, en bas on a un volant pour la rallonger. Je pense que porter ça va être vraiment très sympa. Allez, on essaye! Je ne suis pas déçue. Regardez-moi ce décolleté dans le dos, je trouve ça vraiment joli. Elle est parfaitement cintrée. Je porte une taille 34 et je pense qu'il n'aurait pas fallu au-dessus. C'est vraiment un vêtement qui se porte ajusté. J'espère que Cindy la proposera dans d'autres couleurs. Ce deuxième colis, c'est la marque Doorjoy qui me l'a envoyé. Je ne connais pas du tout leur création. Oh, ça a l'air très joli. Il y a un collier avec une petite chaîne très fine et des pierres de jade. Et des boucles d'oreilles. Je vous ferai un retour dans quelques mois pour vous dire comment ils auront tenu. Ensuite, nous avons deux colis de la marque Linen Nails. Alors, j'ai déjà travaillé avec Linen.
Au niveau de la qualité, sur les vêtements comme les robes, les chemisiers, la qualité est vraiment chouette, on a des belles robes en lin. Par contre sur les manteaux, je suis encore un peu sceptique. J'en ai reçu 2 et c'est vrai qu'à chaque fois la matière est quand même très synthétique, on n'est pas sur des manteaux en laine. Donc attention quand vous commandez chez eux, il y a des articles qui sont vraiment très bien avec des couleurs de lin magnifiques et d'autres qui sont un peu moins qualitatifs. Alors pour le premier paquet, on est sur une chemise avec des plis religieuses et quelques ajourages sur le devant. Elle a l'air transparente mais c'est un joli lin, donc pareil, à porter avec un top blanc en dessous. Elle est vraiment très très jolie. On a des détails de boutons sur les manches avec quelques volants. Alors il faut voir comment ça donne portée parce que c'est vrai que ça peut faire des petites ailes sur les côtés, des petites nageoires. Mais sinon la coupe est vraiment très jolie. Derrière elle est toute simple. Hop. On a un détail de pli d'aisance sur le dos. Alors en tout, on a 21 boutons sur cette chemise. Il faut vraiment pas être pressé le matin pour s'habiller. Malgré ces détails un peu enquiquinants, je la trouve très jolie. Effectivement, les volants sur les manches, c'est un peu too much à mon goût. Je pense que je vais la modifier. Mais j'aime beaucoup le buste avec tous ces plis religieux, c'est vraiment sympa. Le deuxième article est aussi une chemise. Alors là, on est sur une couleur il y a quelques fils bleus, quelques fils kaki. Le rendu est vraiment joli, dans un style très dark academia. Elle me semble très très grande, donc il faut voir si c'est le style ou s'il y a une erreur d'envoi dans les tailles. Mais en tout cas, elle est très très jolie. On retrouve les plis religieux, ce qui semble être le fil conducteur de la nouvelle collection, et les ajourages sur le devant avec de petits boutons en bois. Sur le dos, il y a vraiment un joli travail d'empiècement. Au niveau de la texture, on est sur un lin beaucoup plus rigide que sur la précédente chemise, donc il faut voir vraiment ce que ça donne portée. Je recommence avec mes boutons, mais cette fois, il y en a beaucoup moins. Alors, je pense que j'ai reçu la bonne taille, mais que c'est une coupe qui se porte très loose. Elle donne un petit look artiste qui est plutôt sympa, mais à vrai dire, j'ai eu du mal à trouver le bon bas et je ne pense pas que celui-là soit la meilleure option. Donc, à chercher encore. Le dernier colis vient de Simple Retro. C'est une marque que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux et qui me donnait très envie. Donc j'étais ravie quand ils m'ont contactée. On a 4 articles et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on commence par cette jolie chemise rétro, très romantique avec beaucoup de détails de dentelle, d'ajourage. Dans le dos, on a des fronces tout du long. Au niveau de la matière, on est sur un coton très doux. Je pense que ça va être agréable à porter. Elle est très transparente, mais j'ai vu qu'il y avait un petit sous-top prévu. On peut la rattacher derrière avec des cordons. Elle est vraiment très jolie. Et du coup, je trouve ça bien vu de la part de la marque, donc d'un Simple Retro, d'avoir fourni un top pour mettre en dessous. En plus, les bretelles sont réglables. On sent que ce sont des détails de qualité. Les images parlent d'elles-mêmes. Il est vraiment joli ce haut. Alors sur le second article, on est sur un t-shirt avec un motif de 2 bouches qui s'embrassent, avec des billets d'encolure et de manches plus foncées dans une couleur lit de vin. Le t-shirt est crème, je ne sais pas si ça rendra très bien à l'image. Tous les détails sont vraiment chouettes. À l'intérieur, on a un billet de coton qui est posé pour bien finir, l'encolure, l'étiquette est jolie. On sent que ce sont des articles de très bonne qualité. Par contre, c'est pas vraiment mon style. On va voir ce que ça donne porter, mais j'ai du mal à me projeter dans ce genre de pièces. Je trouve que ça va bien avec un style un peu street, un peu skater, pourquoi pas un peu bohème. Mais moi, je suis pas sûre que ça soit flatteur. Après, la coupe est très jolie et au niveau de la matière, on est sur un jersey épais qui a l'air de très très bonne qualité et très agréable à porter. Mais du coup, je pense que c'est typiquement le genre de pièce que vous pourrez retrouver sur mon Vinted.
Effectivement, c'est pas trop mon style. Du coup, je vous mets le lien de mon Vinted dans la description si ça vous intéresse. Alors pour le deuxième article, on est sur un sweat en 100% laine, d'une jolie couleur vert foncé avec une encolure plutôt crème. Il est très joli, je sais pas du tout si c'est le genre de forme qui va m'aller. Il fait rétro, les boutons sont très beaux, en métal avec un émaillage à l'intérieur. On dirait presque le logo de Coco Chanel sur les boutons. Mais je sais pas du tout si c'est le genre de forme qui peut m'aller, à porter, je pense, avec un pantalon taille haute. On va découvrir ça ensemble. Bon, au début, j'ai eu un petit peu de mal pour savoir comment le mettre. Mais au final, j'aime plutôt bien. Après, je sais qu'il a tapé dans l'œil de ma petite sœur, donc je pense que je vais lui offrir. On arrive à la dernière pièce de ce haul. Je sais que quand je regarde des vidéos similaires, c'est toujours le moment où je me dis « Oh non, j'aurais voulu en voir un peu plus !» Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format que vous aimeriez revoir sur ma chaîne par la suite, parce que je reçois régulièrement des colis, donc on pourrait se faire ce genre de vidéos de temps en temps. Mais voilà la dernière pièce, c'est une jolie robe. Le motif est vraiment très sympa, il y a le nom de la marque qui est remarqué à certains endroits, donc c'est un tissu qu'ils ont fait faire spécialement pour eux. Encore une fois, au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire. On est peut-être un peu plus synthétique, je ne sais pas tout à fait ce que c'est comme matière, je vais vous dire ça juste après. Mais il y a une doublure qui est prévue, on peut resserrer la taille avec des cordons, ça c'est un détail que j'aime bien parce que quand on est un peu cintré au niveau de la taille, on peut resserrer et ajuster. Au niveau des manches, il y a quelques détails de plis qui sont vraiment sympas. Toute la tête de manche est plissée. Au niveau des boutons, on est sur des boutons en verre. Elle est vraiment jolie. Voyons tout de suite ce que ça donne portée. Ouh, je crois que cette robe est dans mes favorites. Il n'y a plus qu'à attendre le printemps pour pouvoir aller faire un petit pique-nique champêtre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce qu'il y avait dans ces colis. Si c'est un format qui vous plaît, dites-le moi, comme ça on se refera ça de temps en temps. Et si vous voulez que j'essaye des marques en particulier, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je suis assez disponible, ou en commentaire sur YouTube. Je me ferai un plaisir de tester pour vous. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais faire un dernier point qui me tient vraiment à cœur. Acheter un vêtement, ce n'est jamais un acte anodin. Qu'il provienne de slow fashion, de seconde main ou que ce soit un vêtement neuf, il a forcément une empreinte écologique. Alors, avant d'acheter une pièce, posez-vous la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce qu'elle est assez qualitative pour durer dans le temps ? Est-ce qu'elle va me suivre à travers ma vie, à travers les saisons, ou est-ce que je vais pouvoir la revendre sans qu'elle ne soit trop abîmée ? Posez-vous ensuite la question de l'entreprise. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une démarche de slow fashion? Est-ce qu'elle traite ses employés de manière éthique? Ou est-ce que c'est de la grande distribution? Une fois que ces questions sont répondues, peut-être que vous arriverez un petit peu mieux à cibler vos besoins, ceux qui sont primordiaux ou ceux qui peuvent attendre un petit peu parce que c'est juste pour répondre à une mode très ponctuelle qui ne durera pas dans le temps. Et pour finir, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, donc Grisette avec 2 i, parce que c'est vraiment là-bas que je suis la plus active. Je poste régulièrement des photos ou de petites vidéos et j'adore communiquer avec vous par message privé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification car je ne sais vraiment comment sortir les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagnée aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt!